le développement des pays développés, si vous faites un peu une étude de l'histoire, c'est grâce au capital risque. Le capital risque, c'est le capital participatif au niveau des banques islamiques. Si les banques islamiques n'apportent pas ces fonds pour les PME, pour les gens qui ont des idées, qui ont des projets, et vous focalisez sur le financement des États, je crois que le rôle des banques islamiques n'est pas joué. Je pense qu'il faut juste faire une précision. Vous devez établir la différence entre le mandat de la Banque islamique de développement, qui, comme vous l'avez dit, est un mandat souverain, et le mandat de la Société islamique de développement du secteur privé, qui a un mandat de développement du secteur privé. Donc, sur ce plan-là, M. Manaï va rebondir. Allez-y. Je dis bien que, même si je reprends la dernière parole de M. Hachani, donc les banques doivent faire des bénéfices, ça c'est sûr. Ils doivent faire des bénéfices. Ce n'est pas illégal. Mais, généralement, ils doivent apporter leur soutien au financement des PME. Les pays de l'Afrique ont besoin d'institutions qui financent les PME. Juste pour répondre à votre question, en fait, Dr Khouild, il a déjà spécifié la première journée, en fait, qu'on a besoin d'une infrastructure de financement. La plupart demandent que croient que l'économie, la finance islamique, il n'y a qu'une banque islamique. Non, c'est pas ça. La banque, il doit jouer son rôle en termes de financement. L'assimilable dans le conventionnel, c'est le crédit. Et les fonds d'investissement, tout ce qui est prise de participation et participation dans le capital. Parce que les banques n'ont pas les outils et en termes de ressources humaines pour faire le follow-up, parce que dans le cas de prise de participation et de participation dans le capital, il n'y a pas que l'injection de monnaie, mais il y a toute une follow-up et comité d'investissement, toute une gouvernance derrière en fait. Donc, dans n'importe quel financement, toujours il y a un équilibre entre les equity et le crédit, les fonds propres et le crédit. Tout ce qui est crédit, c'est le rôle des banques, en fait. Ils doivent financer à travers le Mourabaha et ainsi de suite. Et pour le parti equity, il faut lancer des fonds d'investissement. Et à l'ICD, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, au Kazakhstan, par exemple, nous avons lancé une société de leasing, une banque pour prendre le rôle couvre le rôle de crédit, et un fonds d'investissement dédié au financement des PME. Donc là, il y a tout le schéma de financement. Il y a le fonds propre, il y a le crédit, il y a le fonds de roulement à travers de leasing et à travers de Moucharka Moutanerk. C'est ce qu'on applique en fait à fonds Thimar en Tunisie. Merci. En tout cas, merci pour ce complément d'information. Alors, on a le temps pour une dernière question. Bon, j'ai une question là en face de moi. Entre-temps, je pense que M. Babalé a besoin de... Non, mais ce n'est pas pour rebondir sur les explications que mon collègue M. Manaï vous a données. Je pense que c'est relativement clair. Comme il l'a dit, on a besoin d'une infrastructure qui permette à la fois donc, de soutenir le financement, mais aussi le capital risque qui permet le développement et les prises de participation dans des greenfield, comme on dit, startups, etc., etc. Mais vous l'avez si bien dit et vous l'avez expliqué, et Dr Khouild l'a répété, c'est un vaste chantier, mais il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, les banques islamiques que nous avons, elles sont présentes, ce sont des singletons dans un monde qui est déjà organisé. Donc on ne peut pas tout seul tout refaire. On entame une dynamique et on essaye de fédérer les autres dans cette marche afin de pouvoir réaliser les objectifs que nous avons tous, c'est-à-dire un développement de nos pays, une réduction de la pauvreté et de la création de l'emploi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les modalités pour le faire, on en a bien conscience, sont des challenges pour tous, mais l'ambition que nous avons, c'est de commencer quelque part et d'apporter petit à petit quelques changements qui nous permettent d'arriver
à ces objectifs-là. Donc, je pense qu'on a plus ou moins répondu à votre question. Je profite de l'opportunité d'avoir le micro pour présenter... Ah, vous voulez parler d'abord, donc je vous laisse terminer. Pardon. Dans le même ordre d'idées, justement, il y a des idées qui sont louables, en fait. On parle un peu de... On parle de la fraternité, de la zakat, de la question des bonnes œuvres, etc. Et on veut voir ça dans la finance islamique. Ce sont des visions louables. Mais n'oublie pas que la banque, comme l'a dit mon collègue, c'est quand même l'institution, la banque islamique, c'est avant tout une banque, avec toutes les contraintes de la banque, à savoir satisfaire la clientèle en termes de rémunération, satisfaire les actionnaires, répondre aux règles, disons, au cadre réglementaire de la Banque centrale, provision et autres. Mais cela n'empêche pas d'imaginer des solutions où la banque doit concilier un peu le social avec une partie qui sont l'objectif, à savoir les bénéfices. Par exemple, on peut imaginer la banque islamique peut éventuellement chaque année consacrer 2 à 3% des bénéfices décidés par l'Assemblée générale consacrés à la mudarba. Donc c'est un exercice, et pour la banque qui se prépare à affronter les risques, et un exercice aussi pour les gestionnaires, pour savoir un petit peu comment ils vont traiter avec ces fonds-là. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est une banque soumise aux contraintes de toutes les banques. Merci. Un micro, s'il vous plaît. هذه مبروك مبروك. Alors, je pense que M. Kamal Sarsara, notre conseiller juridique principal, veut mentionner quelques points sur le commerce international. Donc on va le laisser prendre la parole au pupitre. Merci. Apporter un élément de réponse à la question des opérations de commerce international. C'est vrai que, comme mon collègue Hamza l'avait précisé, la CIDI n'est pas concerné. Au fait, le financement du commerce international ne fait pas partie de son mandat, ça fait partie du mandat de la TFC, mais la CIDI participe à des opérations de syndication organisées par la TFC, qui se fait sous le chapeau du contrat de la Mudaraba. Mais par rapport au financement aux clients, c'est le contrat de Murabaha, encore une autre fois, avec surtout un privilège à la Murabaha à 2 niveaux. Et d'ailleurs, l'une des nouvelles opérations faites par les TFC a été faite au Maroc avec le groupe Samir. Et là où il y a eu certaines innovations, surtout par l'usage de, comment dire, Collateral Management Company. C'est-à-dire, c'est une opération de financement structuré basée sur la Mudaraba et la Murabaha. Murabaha à 2 niveaux, en ce sens qu'il y a signature entre des conventions de Murabaha entre
les banques et puis une autre convention de murabaha entre les banques et le client final. Merci beaucoup, Kamal. Donc là, je vais passer la parole à M. Babalé qui va nous introduire un collègue. Je profite de la présence de mon collègue, M. Mamadou Barou, que je viens de voir entrer dans la salle, pour vous le présenter. Donc, c'est notre responsable Afrique. Je pense qu'il va venir au pupitre. Bon, il n'a pu malheureusement nous joindre dès le début de nos travaux. Mais je pense qu'il est important que vous le connaissiez, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, ceux dont je doute. Donc, basé à Dakar, je vois qu'il vient d'arriver, on le voit à tes yeux, mais donc une brève introduction de ce que vous faites et de où vous êtes et comment accompagner les différentes institutions. Merci Babalé. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'introduis, je suis Mamadou Barou, je suis le Regional Manager de la CID pour le Business Development, une partnership basée à Dakar. Donc vous avez eu des expositions sur ce que nous faisons. Ce que je peux juste préciser, c'est que au niveau du bureau de Dakar, nous sommes là pour jouer le relais, pour permettre un peu la fluidité des échanges et puis vous assister dans tout ce que vous avez comme interaction avec les différents départements techniques basés à Jeddah. Nous avons aussi des collègues qui s'occupent de la région MENA, pour tout ce qui concerne la zone Maghreb. Ils sont basés à Jeddah, mais ils sont très flexibles et ils peuvent venir rendre visite à tous ceux qui sont basés ici au Maghreb. Juste une petite contribution, c'est juste dire que j'ai juste pris le débat en cours pour la question des PME-PMI. C'est pour dire que c'est un élément très important et nous avons, vous l'avez vu, le programme de ligne de financement dédié aux PME. Nous avons les fonds sur lesquels nous travaillons, le bureau de Dakar et le service Asset Management du siège où nous travaillons d'arrache-pied pour matérialiser ce fonds-là. Rien que cette semaine, nous avons fait la première approbation pour la société de leasing régionale qu'on est en train de travailler là-dessus. Et certains des partenaires ici, je vais certainement approcher certains pour qu'on voit si on pourra cheminer ensemble parce que, comme vous l'avez bien noté, à ICD, on est là pour jouer un rôle de catalyseur. Nous ne sommes pas là pour concurrencer les banques locales, etc. Nous sommes là pour être là pour favoriser l'accès au financement et puis favoriser le financement des PME. Je m'arrête là. Merci. Ok. Donc, merci Mamadou. Je pense qu'on va poursuivre avec les questions. Voilà, donc je pense qu'on a épuisé le stock de questions. J'ai une question en plus, mais je suis pas sûr de vouloir la poser parce qu'on va passer beaucoup de temps. Donc, mais bon, pour faire quand même honneur à notre collègue de la Banque agricole du Niger. Donc votre question en fait est très large, donc on va essayer de la rétrécir un petit peu. Donc c'est une question en 3 points. Quels sont les contrats types? Quelle est la loi applicable? Et quelles sont les garanties adaptées? Bon, vous imaginez que ça peut faire l'objet de toute une session. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va vous faire transmettre le micro. Et si vous voulez, vous savez, rétrécir la question ou le champ d'application, on peut répondre. Mais je pense que Dr Khouildi se fera un malin plaisir de vous répondre. Donc je lui passe la parole. Donc loi applicable, contrat type et garantie. Bon, je commence par la loi applicable. S'il s'agit d'opérations internationales, là on revient à la volonté des partis, l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire les partis choisissent la loi que le parti désire appliquer et éventuellement choisir une loi neutre ou loi d'un pays, voire même choisir la loi qui régit le contrat sur le fond d'un pays, la procédure d'un autre pays, etc. S'agissant maintenant d'un contrat d'ordre interne,
c'est la loi interne qui s'applique, pourvu que le résultat de cette application n'aboutit pas à enfreindre les principes de la finance islamique. Et je pense que le juge tiendra compte à travers les clauses dans le contrat qui précisent la nature du contrat. Donc la nature du contrat oriente le juge vers une solution qui serait équitable. Appliquer la loi locale tout en tenant compte des exigences et de la spécificité de la finance islamique. Bon, pour le contrat type, dire le contrat type, est-ce que le contrat standardisé, c'est-à-dire de contrat prêt, ou bien quelle est la gamme de contrats? Si je prends le premier point, c'est-à-dire le contrat type standardisé, je pense qu'il faut arriver à ça. Et il y a un colloque qui va se tenir à Dubaï le 18 décembre qui va traiter un petit peu de l'uniformisation et de la standardisation du contrat, une manière d'uniformiser les pratiques. Ou alors, si vous voulez dire par contrat type, c'est-à-dire les différentes sortes de contrats, nous avons 3 grandes catégories de contrats. Les contrats relatifs au financement courant, qui est la murabha, les contrats représentatifs de la participation, c'est la mudarba, plus éventuellement la participation dégressive, plus tous les contrats de service. Maintenant, pour la question des garanties, nous distinguons entre 2 catégories de contrats. Les contrats où il y a un rapport de créancier-débiteur, tel que la murabha. Là, les garanties sont requises. Elles ne sont pas obligatoires, mais requises. Pourquoi? Parce que la relation entre les parties est une relation d'endettement. Il y a un créancier-débiteur. Et j'ai le droit de me prémunir contre une éventualité de non-paiement. Par contre, nous avons dans la mudarba, où nous avons quelqu'un qui travaille, qui gère les fonds, et quelqu'un qui les avance. Là, la question de garantie n'est pas concevable, parce que la garantie aboutirait à avoir un prêt garanti, et éventuellement les intérêts. D'où alors la possibilité de concevoir des garanties en matière de participation telle que la mudarba, c'est justement de combler le vide en matière d'excès de mandat, d'excès de pouvoir du gérant ou justement d'une mauvaise gestion caractérisée. Voilà, je pense qu'il y a une